Alors bonjour, je m'appelle Monique et je termine une série d'enseignements sur la Pentecôte. Nous sommes dans la troisième partie. La première, c'était l'annonce de l'Esprit Saint par les prophètes dans l'Ancien Testament. La deuxième, c'était la préparation prochaine par Jean-Baptiste et Jésus à la Pentecôte. Et la troisième, c'est l'événement lui-même. Aujourd'hui donc, les apôtres quittent Jésus qui est parti au ciel le jour de l'Ascension. Ils rentrent à Jérusalem parce que Jésus leur a bien dit ne quittez pas Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit Saint. Alors ils sont assidus tous ensemble avec Marie, la mère de Jésus, avec quelques femmes et les disciples. Ils sont à peu près 120 dans le cénacle à attendre l'Esprit Saint. Et le Seigneur leur avait bien dit, il faut que je parte. Il fallait qu'il laisse Jésus partir, parce que sinon, il dit, vous ne pourrez pas recevoir l'Esprit Saint. Il faut que l'Esprit Saint vous mette en communication avec moi d'une manière nouvelle. Vous ne serez plus orphelin, il va être là avec vous. On l'appelle le Père des pauvres, le consolateur souverain, l'avocat, le paraclet. C'est ce que Jésus avait dit à ses apôtres dans l'évangile de Jean. On peut le lire au chapitre 16. Alors, au moment de l'événement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils sont tous ensemble. L'Esprit Saint est attiré par une unité, une communion. Et ils sont tous ensemble, ils ne font pas n'importe quoi, ils prient, ils sont assidus à la prière. Cette prière les prépare. Ils avaient donc eu la préparation, ils étaient devenus pauvres et humbles. Ils ne se fiaient plus à eux-mêmes, ils avaient vu qu'ils étaient pécheurs. Ils n'avaient pas pu suivre le Christ jusqu'à sa mort sur la croix. Ils l'avaient tous abandonné. Donc ils n'étaient pas si fiers maintenant. Ils ne faisaient plus de grandes promesses. Ils disaient, bon mais Seigneur, c'est toi qui le sais, tu sais bien que je t'aime, comme Pierre. Autrement dit, comme Thomas, il se prosterne et dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Ils étaient devenus un cœur de pauvre. Autour de la Vierge Marie, qui est la mère. Et nous le savons maintenant, elle est la mère de l'Église. Et elle prie, elle attire l'Esprit Saint. Moi, j'ai pris l'habitude de dire, Maman Marie, attire l'Esprit Saint sur telle personne. Attire l'Esprit Saint sur moi. Attire l'Esprit Saint sur les jeunes. Parce que toi, l'Esprit Saint, il vient quand tu es là. Tu es toute pure, immaculée. Et tu lui dis toujours oui. Tu te laisses conduire par lui. Tu ne fais rien sans lui. Parce que tu te sais si petite. Tu es effacée de toi-même. Alors l'Esprit Saint, qui est Dieu, il peut te donner toutes les lumières que Jésus est et peut te faire rencontrer le Père, te mettre en communion avec Dieu dans la Trinité. Donc, tous ensemble dans un même lieu. Très important. Tout à coup, un vent violent, voyez-vous, tout à coup, le Saint-Esprit nous fait des surprises. Il est étonnant. Il faut s'attendre qu'il peut venir de toutes sortes de manières. Des fois, la dernière minute. Ensuite, le vent. Le vent, c'est un symbole de l'Esprit Saint, le souffle. Et même Jésus en avait parlé à Nicodème. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi, quiconque est né de l'Esprit Saint, parce qu'il se laisse conduire par l'Esprit Saint. Il n'est pas freiné par des lois immuables. Sa loi, c'est l'amour, et sa vie, c'est de se laisser conduire pour aimer, comme Dieu le veut, faire sa volonté. Ensuite, cet Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Sous la forme du vent, il remplit toute la maison. L'Esprit Saint, c'est une plénitude de vie. Il remplit. Si on se sent vide, parfait, on dit Esprit Saint, remplis-moi.
Viens dans tous les recoins de ma maison, la maison de mon cœur d'abord. Viens en tout, parce que j'ai besoin de toi dans mon intelligence, dans mes affections. J'ai besoin de toi dans mon corps. On va dire après avec Saint Paul que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, notre corps, et c'est pourquoi il nous faut le garder saint. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors les apôtres, les disciples, ils voient l'Esprit Saint sous la forme du feu, comme une boule de feu qui se sépare et se partage sur chacun d'eux. Pas seulement sur la Vierge Marie, pas seulement sur Pierre, le chef des apôtres, mais sur chacun d'eux. Alors, chacun nous avons notre part et nous devons l'accueillir avec certitude parce que le Père nous aime et il nous donne à tous une part de son esprit qui est un don de Dieu. Ensuite, l'effet que ça fait, c'est que tous sont remplis de l'Esprit Saint. C'est écrit hommes et femmes. L'Esprit Saint n'est pas réservé aux hommes, à la hiérarchie de l'Église. Il n'est pas réservé aux femmes non plus. Il est à chacun de nous. L'Esprit Saint remplit chacun. On va parler après la Pentecôte, dans les années qui suivent, de Barnabé, qui était un homme rempli de l'Esprit Saint. Alors nous autres aussi, désirons être des hommes et des femmes remplis de l'Esprit Saint. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à parler en d'autres langues. Ils n'avaient jamais appris d'autres langues. Mais ça parle tout seul. Ils se mettent à parler. Et, très bizarrement, ça on appelle ça un charisme. La manifestation des charismes se fait à la Pentecôte. Et il ne faut jamais négliger les charismes, c'est-à-dire les dons pour les autres. Tantôt, on a parlé de la connaissance, la sagesse, la science, l'intelligence, la crainte de Dieu, la piété. Mais les charismes, ce sont des dons de l'Esprit Saint pour les autres. Et ils se manifestent. La première manifestation à la Pentecôte, ce fut justement par la parole qui a été donnée à chacun pour rejoindre la foule qui était là. Parce que cette foule qui était à Jérusalem le jour de la Pentecôte, eh bien, ils ont dit, un gros bruit, il se passe quelque chose, allons voir. Toute la foule vient autour du cénacle, les apôtres sont sortis, et là, ils les entendent parler en d'autres langues. Mais la chose la plus spéciale, autant les apôtres avaient une petite langue de feu sur eux, chacun, eh bien, eux, ils entendent leur propre langue. Dans les Actes des Apôtres, c'est écrit, il y avait là des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de la Libye, de Cyrène, des Romains en résidence, des Crétois, des Arabes, toutes sortes de prosélytes. Alors chacun les entendait dans sa langue, parce que l'Esprit Saint parle notre langue. Parce que l'Esprit Saint, il est l'amour, il s'adapte à chacun de nous. Et il va nous rendre capables de parler en d'autres langues. François Xavier a expérimenté ça. Il est allé au Japon, et sur le bateau qui le conduisait au Japon, il avait appris du japonais, mais il n'avait pas appris le chinois. Il voulait tellement aller en Chine, mais sur le bateau, il y avait des Chinois qui venaient faire du commerce. Il voulait tellement leur parler de Jésus. Il s'est mis à leur parler sans connaître la langue, et le Chinois l'a entendu. Ça lui est arrivé souvent d'avoir ce charisme de parler la langue de l'autre. Alors la foule ne comprend pas le phénomène, bien entendu, on n'a pas jamais entendu parler de ça. Comment se fait-il que chacun de nous les entende? On veut comprendre. Mais comme on ne comprend pas, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Que font-ils? Nous les entendons publier les merveilles de Dieu. Ils ne font pas n'importe quoi, ils publient les merveilles de Dieu. Alors la réaction, c'est l'étonnement, la
perplexité, l'incompréhension. Parce que l'Esprit Saint nous étonne, nous surprend et suscite l'incompréhension. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous faire comprendre, tantôt on l'a dit, qu'il veut bien nous expliquer. Mais comme les gens veulent aller vite, souvent, dans leur explication, qu'est-ce qu'on dit? Oh, ils sont remplis de vin doux. Ils font des folies. Parce qu'on ne comprend pas. Et c'est souvent ce qu'on fait devant les manifestations charismatiques de l'Esprit Saint. Comme on ne les comprend pas, on veut les expliquer. On dit c'est de la folie. Ces charismatiques-là, ils sont fous. Alors les apôtres, ils étaient des fous. Ils avaient trop bu. Mais Saint-Pierre, il prend la parole. Et là, on va revoir un nouveau Pierre. C'est extraordinaire. Il est rempli de la force qu'il vient de recevoir. Il se met à parler avec autorité exactement comme Jésus, parce qu'on disait de Jésus, c'est un homme qui parle avec autorité. Il se met à parler à la foule et il explique ce qui se passe. Il prend le prophète Joël. Il dit à la foule, le Seigneur avait promis qu'un jour, il répandrait l'Esprit Saint sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos jeunes gens, vos vieillards auront des visions, des songes. Alors c'est aujourd'hui même que ça se passe. Et la deuxième chose que Pierre fait, il explique le mystère de la croix. Comme je vous le disais, Jésus, vous l'avez connu. Parmi vous, il a opéré des miracles, des signes, des prodiges. Vous en souvenez? Et pourtant, vous l'avez cloué sur la croix. Vous avez réclamé sa mort. Ça fait 50 jours de ça. Et il raconte que ce mystère de la croix était prévu par Dieu qui voulait nous sauver. Et il annonce que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que la foule ne le sait pas que Jésus est ressuscité. Quelques-uns ont appris que les apôtres auraient volé son corps, parce que les soldats romains avaient dit cela. Quelques-uns peut-être avaient entendu parler de la résurrection depuis 50 jours, mais très peu. La plupart ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Alors Pierre l'annonce, Jésus est ressuscité, car le Messie, selon la prophétie de David, devait ressusciter. Le Seigneur ne devait pas laisser son juste connaître la corruption, nous dit la prophétie de David. Et là, il annonce l'ascension. Il nous dit, ce Jésus, maintenant, Dieu l'a exalté, il est à la droite du Père, ce Jésus. Et il a reçu du Père l'Esprit Saint, l'objet de la promesse. Vous vous souvenez la promesse par les prophètes? Et il l'a répandu. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est là ce que vous voyez et entendez. Vous entendez la parole sous votre langue. C'est ça. C'est l'Esprit Saint qui a été répandu et qui nous donne la capacité de vous parler dans votre langue. Alors, quand la foule entend que c'est ce Jésus crucifié qui est le Messie, que ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père, et que c'est ce Jésus qui donne l'Esprit Saint, promis par les prophètes, ils sont désespérés presque, ils ont dit, on a le cœur transpercé, qu'est-ce qu'on va faire? Ils demandent aux apôtres, que devons-nous faire? Alors Pierre, avec autorité, leur dit le chemin à suivre. Et c'est le chemin que chacun de nous, nous devons suivre si nous voulons avoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint si on ne l'a jamais eu. Premièrement, il faudra demander le baptême si on ne l'a jamais eu. Si on a déjà eu le baptême et même la confirmation, mais on se sent mort, c'est qu'il faut réveiller le don reçu. Il nous faut une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Alors voici la démarche à suivre. Si on a laissé un peu Jésus de côté, si on est devenu tiède, alors la première chose, c'est repentez-vous. Que chacun de vous se fasse baptiser. Deuxièmement, alors, repentez-vous de vos fautes. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. C'est lui, par sa croix, par lui que nous sommes sauvés et pardonnés. Et après cela, vous recevrez l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Dieu. Dieu l'a promis et Dieu accomplit
sa parole. Alors, la foule accueille la parole de Pierre. Ils se font baptiser et ce jour-là, ils reçoivent l'Esprit Saint et 3000 personnes s'adjoignent à la communauté. Et quel effet a la Pentecôte sur toutes ces personnes? Regardez dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. L'Esprit Saint crée une communion fraternelle. Une communion, même esprit, même cœur. Ils sont ensemble avec les apôtres. Ils vivent une fidélité à l'amour fraternel. Quotidiennement, ils participent à la fraction du pain, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Ils partagent le corps du Christ dans la foi, dans l'amour. Et tous les jours, ils vont prier au temple, dans les maisons. Parce que le temple est encore là. Le temple va être détruit seulement en l'an 70. Et on dit que le don de crainte s'empare de tous les esprits. C'est qu'on se met à craindre de faire de la peine au Seigneur, comme on a fait. On avait une tête dure, on n'a pas écouté le Messie qui nous avait envoyé. On a fait à notre tête. Mais là, le don de crainte s'empare de tous les esprits. On veut écouter ce que le Seigneur veut nous dire. On veut entrer dans son projet d'amour. Et là, on se fait enseigner par les apôtres. Et les apôtres, ayant reçu l'Esprit Saint, ont reçu le charisme aussi d'opérer des signes et des prodiges, des miracles. Et on verra des résurrections des morts, des guérisons des lépreux, comme Jésus faisait. Et quel effet ça fait chez les croyants? C'est qu'on veut partager. Quand on a un cœur dur, égoïste, eh bien, on garde tout pour soi. Mais l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il a fait? Il mettait tout en commun. Ils ont désir de partager ce qu'ils ont. Deuxièmement, ils donnent la fidélité. Sans l'Esprit Saint, on n'est pas fidèle. Alors, jour après jour, ils sont assidus à la prière. Et ils prennent leur repas dans l'allégresse. L'Esprit Saint donne la joie. C'est un fruit de l'Esprit. Il donne la paix, l'amour, tous des fruits de l'Esprit. Et il met en eux la louange à Dieu. Et parce qu'ils vivent cela, chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Parce que nous sommes témoins remplis de joie, remplis de force, parce que nous vivons la parole, parce que nous aimons les uns les autres, ça attire. Et le Seigneur lui-même adjoint à la communauté ceux qui seraient sauvés. Alors, si vous voulez continuer ce cheminement avec moi, j'ai une petite boutique en ligne qui s'appelle moniquemusique.ca. Tu peux aussi aller voir mes enseignements sur YouTube. À la prochaine.